Il est communément admis que faire se battre deux personnages d'univers de mangas différents est quelque chose d'impossible. Et parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à prendre en compte, comme la volonté de l'auteur. Ce serait un peu égoïste de dire tel personnage est plus fort que celui-là parce que l'auteur l'a pas fait assez fort, par exemple. Mais de mon point de vue, ce n'est pas impossible. C'est extrêmement compliqué, il faut prendre plein de paramètres en compte. C'est une science, complètement, c'est une science parce qu'il faut calculer, il faut comprendre les mangas, il faut avoir une compréhension profonde des deux mangas. Tu ne peux pas partir et comparer deux personnages si tu n'en connais pas un, par exemple. Donc, il faut être sur une compréhension complète ou très poussée de chaque univers, de chaque personnage, de comment il est écrit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà. Pour moi, un des trucs qui est une des préliminaires à faire quand tu veux faire euh, une comparaison, c'est de regarder des vidéos de gens qui t'expliquent plus ou moins ce qui se passe dans tel manga, pourquoi, comment. Il y a plein de youtubeurs qui sont basés sur ça, qui savent faire ça, qui t'expliquent pourquoi ça s'est passé comme ça, de quelle manière, qui lisent entre les lignes. Ce que nous, on ferait pas d'habitude, parce que on est des lecteurs basiques. On va pas revenir 10 chapitres en arrière pour comprendre pourquoi ça c'est comme ça. Ou en tout cas, pour bien comprendre et chercher nos réponses. Nous, on lit notre histoire, on s'enjaille. Mais au-delà de ça, peut-on quand même faire un combat, par exemple, entre Saitama et Goku? Parce que c'est l'un des combats qui revient le plus. Bon, alors déjà, je vais vous répondre, hein, pour le cas de Saitama et Goku, c'est impossible de les comparer physiquement en fait. Voilà. Et je vais vous expliquer à travers de leur exemple pourquoi est-ce que c'est pas possible. La première chose à savoir quand tu fais un combat de personnages, c'est l'une des premières notions à comprendre, c'est est-ce qu'on peut comparer les deux mangas, les deux animés. C'est-à-dire, est-ce que c'est tous les deux des shonen? Est-ce que c'est tous les deux des shonen neketsu? Est-ce que les deux personnages ont plus ou moins la même façon d'être écrite? Quel est leur pouvoir? Comment ça marche? Il faut d'abord faire une première analyse et se dire, est-ce que les deux mangas se ressemblent dans un sens? Parce que tu peux pas comparer Saitama avec Akame, par exemple, de Akame ga Kill. Il y aurait rien à voir, les deux mangas se ressemblent pas, les deux mangas n'ont pas la même essence, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que, du coup, pour ce cas-là, est-ce que Saitama, One Punch Man et Dragon Ball Z se ressemblent? Je pense que oui. C'est tous les deux des shonen. C'est tous les deux des shonen, même s'il y en a un qui est parodique et l'autre qui est un shonen neketsu, c'est tous les deux shonen qui se basent sur la puissance. C'est la puissance qui est importante. Même s'il y en a un qui est parodique, c'est pas grave. Les deux mangas se ressemblent. Donc sur ce point de vue, c'est validé. Deuxième notion à savoir, c'est est-ce que les deux mangas peuvent se comparer, mais au niveau de la physique. Voilà, c'est là que la science rentre un peu en fait. Est-ce que les deux mangas, les deux univers ont la même physique? Et là, pour One Punch Man et Dragon Ball, non, c'est pas le cas. Même si les deux se passent sur une terre, la terre qui a plus ou moins, on a l'impression en tout cas, ça se ressemble, hein, vu que les humains vivent de la même manière, la même pression, la même gravité, l'air c'est la même, il n'y a aucun changement, mis à part qu'il y a des animaux plus gros, des dinosaures, bref, ça c'est pas très important. Il y a quand même une différence. Il n'y a aucune différence au niveau de la planète, je veux dire. Maintenant, dans One Punch Man, on n'a pas d'alien. Ok. Dans One Punch Man, le niveau, entre guillemets, des super-héros reste humain, dans le sens où ils ne se transforment pas en extraterrestres, c'est pas des extraterrestres, il n'y a pas de power-up à la Sangoku, c'est des super-héros humains. Voilà ce que je veux dire. Dans Dragon Ball Z, on peut aller dans l'espace sans aucun souci. Les Saiyans peuvent respirer dans l'univers, dans l'espace, n'ont aucun problème d'adaptation sur les autres planètes, alors que dans One Punch Man, les autres planètes, ça reste les planètes du système solaire. Donc ça veut dire que certes, Saitama pourrait aller jusqu'à la Lune, mais n'aurait pas la même possibilité de mouvement sur la Lune, ne pourrait pas respirer sur la Lune, comparé à Sangoku par exemple, qui en est capable. Donc déjà sur ce point-là, ça différencie Saitama de Goku, parce qu'ils n'ont pas la même, c'est pas la même biologie, leur physique n'est pas la même. Même si la planète est la même, l'univers n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Deuxième chose à prendre en compte, c'est l'énergie. Dans la plupart des mangas, il y a une énergie qui dirige tout. Par exemple, dans Naruto, c'est le chakra. Dans Dragon Ball Z, c'est le ki. Dans Bleach, c'est le Reiatsu. Dans Black Clover, c'est la magie. Et etc. etc. Dans One Punch Man, il n'y a pas d'énergie. C'est-à-dire que chacun a son pouvoir et l'utilise comme à son bon vouloir, selon ses capacités et ses problèmes. De ce point-là,
le manga One Punch Man se rapproche plus de Boku Hero no Academia. Dans Dragon Ball Z, c'est le ki. Le ki est prépondérant. Si tu n'as plus de ki, tu n'as plus de force. Le ki détermine ta puissance physique. Le ki, c'est important. Qu'est-ce que le ki ? Le ki te permet d'envoyer des attaques spirituelles. Spirituelles, j'entends par là Kamehameha, tout ça. Les Kiko, tous ces trucs-là. Le ki te permet de voler, le ki, ça te permet généralement d'utiliser tes techniques. Même si dans Dragon Ball Z, le ki, il est pas trop épuisable, on va dire. C'est rare que dans Dragon Ball Z, il y ait un personnage qui dise « je n'ai plus de ki ». Mais, à prendre en compte, ça reste une énergie. Donc de ce point-là, les deux mangas ne peuvent pas se comparer non plus. Parce qu'il y en a un qui est régi par une limite, la limite de l'énergie. C'est-à-dire que si l'énergie se tarit, le manga, le personnage ne fait plus le poids. Alors que d'un côté, One Punch Man n'a pas cette limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça fait une deuxième différence dans le manga, une différence importante dans le sens où c'est un avantage certain sur un personnage. Pareil pour le point précédent, le fait que Sangoku respire dans l'espace est un avantage certain sur Saitama. Le fait qu'il vole également. Il y a plein de ces côtés-là qui font qu'il y a des avantages qui sont beaucoup trop cheatés, qui ne permettent pas de comparer les mangas. Une autre chose qui est à prendre en compte, et qui cette fois est plus au niveau scénaristique, compréhension de l'écriture, c'est essayer de comprendre comment l'auteur a écrit son manga et pourquoi, quel est son but. C'est très important, vous allez me dire, ça n'a aucune importance dans comparer les deux personnages. En fait, si, c'est très important, parce que, par exemple, dans le cas de One Punch Man, l'auteur avait clairement, et il l'a dit, il avait clairement l'intention de faire un manga parodique, c'était un manga essai, voilà, c'était un entraînement pour Mob Psycho, mais voilà, il l'a dit clairement, c'est un manga parodique, humoristique, il n'est pas là, c'est pas un manga à prendre au sérieux, voilà. Saitama n'est pas un héros à prendre au sérieux. Tout est fait pour que Saitama soit le plus fort. Il sera toujours le plus fort, il n'y aura personne pour le surpasser. C'est le principe. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a écrit Dragon Ball ? Pourquoi Toriyama a écrit Dragon Ball ? Dans quel but ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Dragon Ball ? En fait, il faut comprendre que Dragon Ball, c'est un manga sérieux, dans le sens où il n'a pas été écrit d'une façon humoristique, bien qu'il y ait des blagues, hein. Ça n'a pas été écrit d'une manière pour nous faire rire, pour nous faire décompresser du manga de base. Ça a été écrit comme un shonen, avec une histoire à suivre bien précise. Ce que je veux dire, c'est que le personnage a ses hauts et ses bas. C'est-à-dire qu'il est fort à un moment, puis il rencontre un ennemi qui est plus fort que lui, il s'entraîne. C'est le principe du shonen, en fait, tout simplement. Si on comprend ça, le fait que Dragon Ball Z est plus une histoire qui est faite là pour nous faire rêver plutôt que nous faire rire, on comprend tout de suite que les deux personnages n'ont pas été écrits dans le même but, en fait. Imaginons, si Goku avait été dans le monde de One Punch Man, écrit par l'auteur de One Punch Man, par One, Saitama serait plus fort que Goku. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce n'est pas écrit par One. Si on prend l'inverse, si Saitama avait été écrit par Toriyama dans le monde de Dragon Ball Z, on ne sait pas ce qui se passera. Peut-être que Saitama sera plus faible, peut-être qu'il sera plus fort, peut-être que ce sera un Jiren, peut-être qu'il sera au même niveau que Goku, ce sera deux éternels combattants qui sont rivales. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer deux personnages qui n'ont pas la même ligne d'écriture, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Saitama et Goku ne sont pas comparables. Parce que, je reprends pour vous montrer, même si le manga, c'est tous les deux des shonen, même si les personnages ont tous les deux une envie de puissance, le monde n'est pas le même, la physique n'est pas la même, l'avancée technologique n'est pas du tout la même, les personnages ne répondent pas aux mêmes lois, c'est-à-dire qu'il y a le ki d'un côté, puis Sangoku est un Saiyan, donc c'est un alien, il répond pas au même code qu'un humain, il réagit mieux à la gravité de la Terre, il est plus rapide. Sur Terre par exemple, il respire dans l'espace, il vole, ce dont n'est pas capable Saitama, même s'il y a des héros qui sont capables, Saitama n'en est pas capable. Très peu de héros sont capables de respirer dans l'espace dans One Punch Man, ou peut-être même pas du tout d'ailleurs. Sangoku pourrait techniquement faire un voyage sur une autre planète en volant, voilà. Juste en volant, sans vaisseau spatial, sans rien, ce que Saitama ne pourrait pas, même s'il allait sur la Lune. Vous ne ferez pas gober que Saitama pourrait aller sur Mars et y rester autant de temps qu'il veut. Donc, tous ces points qui font aussi que ça n'a pas été écrit de la même manière. Goku est un personnage sérieux dans le sens où il a été écrit pour être sérieux,
pour nous faire vendre du rêve, pour nous faire vendre un personnage fort, un personnage qu'on suit dans le manga. Saitama a été écrit dans un sens parodique, dans un sens où on ne le suit pas tant que ça dans le manga. Vous remarquerez que en lisant ou en regardant One Punch Man, il y a certes le héros, c'est Saitama, mais qui suit-on le plus ? Hein ? Dites-moi, qui suit-on le plus dans chaque épisode ? Est-ce Saitama ? Ou est-ce les personnages autres, les autres héros qui sont plus profonds, que ce soit Genos, que ce soit Bang, que ce soit son élève qui soit méchant. Vous regarderez par exemple dans la deuxième saison, Saitama, on le voit pas beaucoup. Saitama, on le voit, peut-être si par épisode, on le voit 5 minutes, 5 à 10 minutes. Ce n'est pas énorme. Pour un héros, ce n'est pas énorme. Donc Saitama est le héros de l'histoire, mais n'est pas le héros de son histoire. C'est pas le héros du manga. Enfin, c'est le héros du manga, mais pas complètement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc Saitama est élu dans son manga comme un dieu, presque, au niveau des lecteurs. Même si dans le manga c'est pas le cas, au niveau des lecteurs, on sait que c'est lui le plus puissant, il y aura personne de plus puissant que lui. Donc pour nous, il est sur un piédestal. Alors que Sangoku, non. Sangoku, il s'entraîne tout le jour. Donc au niveau du lecteur, on a une vision de lui qui fait que à son prochain adversaire, il y a de grandes chances pour que son prochain adversaire soit plus fort que lui. Et alors, on a l'impression du coup que Sangoku est plus faible que Saitama. Mais je le répète, ça ne se compare pas. Il faut comparer des mangas qui se ressemblent. 2 mangas qui se ressemblent pour moi qui sont comparables, c'est Bleach et Naruto. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Je suis déjà à 13 minutes en enregistrement, ça fait beaucoup. Bref, arrêtez de comparer One Punch Man et Dragon Ball Z, comparez des mangas qui se ressemblent. Selon les préceptes que je vous ai donnés dans cette vidéo, les principes de base d'une comparaison qui s'appliquent autant dans le manga que dans la littérature. Tu peux aussi le comparer dans les comics si tu veux, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre tout. Pourquoi un manga a été écrit ? Quel est le but du manga ? Quelles sont les règles qui régissent les univers des mangas ? Et plein de choses encore. Voilà, il faut bien comprendre ça. La comparaison est une science. Tout le monde ne peut pas s'y prêter. Ou alors, si tout le monde s'y prête, il faut que tout le monde connaisse bien les mangas dont il veut faire la comparaison. Et autre chose, comparer 2 personnages ne doit pas être un acte de fanboy total. Ça doit être un acte purement pour le plaisir, artistique même. Au-delà de vouloir rendre un personnage suprémaciste sur les autres personnages de manga, il faut essayer juste de le voir de manière objective et non pas subjective. Certes, je préfère Ichigo à Naruto, mais si je dois faire un combat, je privilégierai le plus fort, celui qui a le plus de puissance, celui qui a le plus de mérite de gagner. C'est ce qu'il faut comprendre. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je le répète, ne faites pas de comparaison à la légère. Likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la parce que c'est une bonne vidéo, je trouve, personnellement. Je me jette des fleurs. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Midnight fall 孤独な